Bonjour les amis, il y a le procès en appel de Stan qui a eu lieu donc le vendredi 10 avec maître Danglian, maître Joseph, trois juges étaient présents, le procureur, le greffier, et le résultat des courses est que Stan ne va pas être libéré, il va rester en prison. Donc il n'y a aucun argument qui est recevable pour eux. Il n'y a absolument rien à faire. Il y avait tous les arguments possibles et imaginables, mais absolument rien n'a intéressé les juges. Et ils ont argumenté pour le comble du comble. Ils ont argumenté du pourquoi ils ont refusé la demande de mise en liberté. Ils ont dit qu'ils pouvaient s'échapper. Non mais c'est une blague ou quoi? C'est un sketch? C'est pour faire rire ou quoi? On est en confinement. On est sous quarantaine mondialement. Il pourra s'échapper où? Il ira même pas à 1 kilomètre de là où il sera. Je veux dire, ils ont plus aucune limite de sortir des trucs, mais c'est une évidence que ça n'est pas possible. Qu'il ne pourra pas s'échapper. Pour aller où? Comment? À l'heure actuelle, le monde est paralysé, mais Stan c'est la seule personne qui pourra ne pas être paralysé. Ouais. C'est génial, c'est un Superman quoi. Superman. Ouais. Il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a absolument rien à attendre de la justice. Sous aucun argument est recevable. C'est impressionnant, enfin. Moi j'avais l'espoir à cause du coronavirus qu'ils sont en train de libérer beaucoup de monde, mais effectivement ça concerne que des grands criminels, des violeurs et d'autres personnes dangereuses, et pas des gens comme Stan. Au contraire, j'ai l'impression qu'on fait un peu de place pour les gens comme vous et moi, les gens qui éventuellement peut-être ne obéissent pas à l'autorité, qui va se montrer plus en plus totalitaire, évidemment, maintenant aussi en France. Donc si vous obéissez pas 3 fois déjà au confinement, vous pouvez vous retrouver en prison aussi. Donc ils vont peut-être remplir les prisons de cette façon-là. Ouais, faut croire. Je me suis pas trop rendu compte tout de suite que le 10 avril c'était le vendredi de Pâques, et donc le vendredi de Pâques c'est une très mauvaise date qu'ils ont choisie pour le procès en appel, puisque le vendredi de Pâques c'est jamais un jour de fête nulle part. Dans la croyance religieuse il y avait la crucifixion de Jésus, donc effectivement comme pour eux tout est symbolique, c'est très mauvais. Si ça avait été lundi de Pâques, j'aurais dit ok, ça va mieux. Mais vendredi Pâques, symboliquement, c'est très mauvais. Et voilà. Donc rien à attendre du procès en appel non plus. Seulement moi je suis tellement dégoûtée maintenant, et Stan aussi, il en a cru que ça pourrait être possible. Donc il est dégoûté aussi. Maître Danglian qui l'a vu après en prison, après la mauvaise nouvelle. Donc on est tous dégoûtés et on n'a plus d'espoir en fait. Là c'est bon. Il y avait encore d'espoir avec le coronavirus, avec toutes la configuration spéciale qu'il y a en ce moment. Mais si ça n'a pas marché maintenant, je ne vois pas sous quel argument ça marchera plus tard. Hein. Donc je n'ai plus d'espoir pour le 19 juin non plus. Je veux dire, c'est toujours bien de mettre l'affaire sur la place publique. Il ne faut surtout pas que ça tombe dans l'oubli, mais je n'ai pas d'espoir, franchement. Espérer à quoi? À la clémence des juges. Apparemment, il y a des consignes très haut placées qui empêchent
un juge pour prendre une autre décision. Et ça me fait penser à une histoire que Stan m'avait racontée un jour, ce qu'il a vécu à La Réunion, la première fois quand ils l'ont incarcéré pour des fausses accusations à La Réunion. Il y avait un juge qui est venu le voir dans la prison en lui disant je sais que tout ça, ça n'est pas vrai. Je sais que vous êtes innocent. Mais je suis obligée de vous condamner parce que sinon, je dois vendre ma toque. Si je vous condamne pas, il dit à Stan, je dois vendre ma toque. Donc voilà, les juges sont tous tenus. Il n'y a pas un qui, aujourd'hui, à notre époque, il n'y en a plus qui ont le pouvoir de décider, sinon ils ne seront déjà plus juges depuis un moment. Donc voilà, les juges, ils ne sont pas libres de décider telle personne est coupable ou pas coupable si les ordres viennent de plus haut. Ils sont obligés de condamner, sinon ils peuvent se chercher une nouvelle travail. S'ils ne sont pas sataniques convaincus, bien évidemment. Donc il n'y a absolument rien à faire et il n'y a pas d'espoir, quelque part. Hein. Il n'y a pas d'espoir. Pourquoi vous voulez avoir l'espoir? Les gens qui disent ouais, mais on va vers le mieux. Vous voyez en France ou dans le monde avancer quelque chose vers le mieux? Moi, je vois que plus de destruction, plus d'injustice. Des espèces animaux et végétaux disparaissent tous les jours à jamais. Il y a des gens qui disent on va vers le mieux, mais ça se base sur rien à part des croyances religieuses. Je suis désolée. Et j'en ai vraiment marre d'entendre ça. Quand les constats sont tout autres, je crois que les personnes qui croient qu'on va vers le mieux, ils vont être morts avant de voir le changement. Hein. Pour ceux qui croient qu'on va vers le mieux, vous allez être morts avant, je crois. Malheureusement. Donc je suis dégoûtée, on est dégoûté, Stan est dégoûté, moi je suis dégoûtée. Et le pire, c'est qu'on est obligé de faire avec ce système maléfique, qu'on est quand même obligé de faire avec. Et oui, je ne veux pas entendre, mais plus pour longtemps, parce que voilà, il n'y a rien qui permet de nous dire ça. Faut essayer quand même de garder le moral, se ressourcer à l'intérieur de soi-même. Donc, chers amis, continuez à écrire à Stan, continuez à lui laisser des messages sur la fréquence de Radio Cri. Écrivez tant que c'est encore possible. Essayons de établir une communication un peu plus fiable que ça a été jusqu'à là. Et on continue la lutte, hein. On n'abandonne rien, on lâche rien. Merci à vous tous, merci pour votre écoute, à bientôt.